Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des news de la tech. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'astéroïdes, nous allons parler de Memcoin et de Perplexity, mais également de DeepSeek. Alors tout d'abord, un astéroïde en approche. Oh, ça fait trop peur. Alors il s'appelle 2018 CN41 et il s'est rapproché à moins de 240 000 km de la Terre, c'est-à-dire plus près que la Lune. Alors au bout de quelques heures, les spécialistes l'ont identifié. À ton avis, qu'est-ce que c'est ? C'est un vaisseau spatial. Oui. Ce sont les extraterrestres. J'étais sûr qu'ils viendraient nous sauver et nous libérer d'Elon Musk et de Trump. Alors non, il vient de chez nous. Et c'est une voiture Tesla. Oh non, encore un coup d'Elon Musk. Mais une voiture Tesla dans l'espace, ça n'a pas de sens. Eh bien si. Il faut remonter en février 2018, où Elon Musk avait besoin d'une charge utile pour démontrer les capacités de sa nouvelle fusée Falcon Heavy. Donc il aurait pu choisir à peu près n'importe quoi, mais il a choisi d'y envoyer son propre Tesla Roadster, donc avec un mannequin à bord, de la musique, et puis ça a fait quelques images assez amusantes. Encore un coup de pub d'Elon Musk. Ça devient fatigant à la longue. Eh oui, il y en a marre. L'année 2025 va être très longue. Ouais. Alors comme deuxième sujet, nous allons parler des Memcoins et de Trump. Donc Donald Trump a lancé une crypto-monnaie 2 jours avant son investiture. Donc c'est une crypto qui sert à rien, c'est juste pour le soutenir, et dont il a fait la publicité sur son propre compte Twitter. Donc c'est une opération qui est purement spéculative. En partant de rien, il est devenu en quelques heures le 26e Memcoin à plus de 8 milliards. Donc avec un objectif de 30 milliards. Donc c'est pas le premier du genre, il y avait déjà eu d'autres Memcoins dans le passé, MAGA par exemple, mais cette fois c'est Trump qui en fait la promo et c'est lui qui détient l'essentiel. Donc ça a été créé avec la blockchain Solana qui a vu bondir son activité. Mais qui achète ça? Bien, c'est des personnes qui espèrent faire rapidement un gros profit spéculatif, mais Donald et ses équipes, ils en détiennent 80%. Donc ils ont obtenu d'ailleurs très rapidement 500 millions de dollars de profit, en vendant un petit peu, et puis c'est pas fini. Alors d'habitude ça dure 12 heures et puis ça s'effondre, mais là ça dure, et puis ça marche toujours sur le fait qu'il y a des gens qui espèrent qu'ils vont gagner gros, mais ça ressemble finalement quoi, à une loterie ou à une pyramide de Ponzi, enfin pas vraiment, mais c'est l'idée quand même. En même temps, ça devrait pas nous étonner. Il a déjà une boutique en ligne où on peut acheter à peu près n'importe quoi. Une Bible, oui, du chocolat, oui. de la vaisselle, Ouais. des vêtements, des bijoux, des cartes à collectionner. À 99 $ pièce. Bon, je vois bien que ça te laisse perplexe tout ça. Et justement, Molly, le nouvel outil pratique et utile au quotidien. Perplexity AI. Et je vais vous expliquer pourquoi vous avez certainement besoin de cet outil. Donc ça fait 20 ans qu'on a tous pris l'habitude d'utiliser Google comme moteur de recherche sur Internet. Et puis... Moi, je trouve que les résultats sont de pire en pire. Oui, Google vit de la publicité, donc c'est en toute logique que les premiers résultats soient remplis avec de la pub. Et c'est là que Perplexity déjà a un avantage. C'est un moteur de recherche qui indexe tout le web, donc vous y trouverez les derniers prix, absolument tout. Donc c'est pas juste une IA qui a ses données figées il y a 2 ans. Et puis vous pouvez donc l'interroger pour qu'il vous fasse un résumé des informations et vous retrouvez des pages et des sources. Donc contrairement à Google, les questions se posent en langage naturel et puis vous pouvez compléter votre question au fur et à mesure des résultats. Et qui est derrière Perplexity AI? Alors c'est une start-up de moins de 100 personnes, même plutôt 60, et ils ont quand même déjà 15 millions d'abonnés à 20 $, et puis environ 50 millions de visites par mois. Ça a l'air de bien marcher pour eux. Alors faut être honnête, pour l'instant ils sont surtout en train de brûler l'argent des investisseurs, c'est-à-dire à peu près 800 millions de dollars. C'est peut-être pour ça que c'est d'ailleurs sans trop de publicité et que c'est utile. Et c'est une entreprise qui est valorisée à hauteur de 9 milliards. C'est un truc de jeune.
Alors oui, effectivement, plus de la moitié des utilisateurs ont moins de 35 ans. Je vous ai mis un petit tableau où vous pouvez voir qui s'en sert. En tout cas, un outil bien utile qui vous fera gagner du temps. Et maintenant, c'est la semaine de DeepSeek. Alors DeepSeek, dans ma première émission, je vous en ai parlé comme étant une alternative un peu plus éco-responsable, en tout cas qui coûte moins cher à faire fonctionner. Et son usage s'est développé ces dernières semaines jusqu'à ce qu'elle soit officiellement déployée dans les magasins d'applications d'Apple et de Google. Et depuis, rien ne va plus. Bah pourquoi? Les géants américains et Donald sont tous à fond contre DeepSeek. Comme il fait bon d'être européen, je vais sortir le popcorn. Alors, 1000 milliards de dollars par exemple, hein, c'est la dépréciation des différentes actions Nvidia en tête, suite à la prise des consciences des marchés que DeepSeek faisait beaucoup mieux avec beaucoup moins. Et donc ce lundi 27 janvier, à l'ouverture de la bourse, Nvidia a connu un plongeon de 17%, même un peu plus, ce qui correspond à 593 milliards d'argent qui s'est évaporé. Et ça, plus les autres entreprises. 600 milliards de baisse? Mais ça vaut combien, Nvidia? C'était environ 3600 milliards, ce n'est plus que 3000 milliards. Hein. C'était la plus grosse capitalisation boursière au monde. C'est pas mal pour une entreprise de 30 000 personnes d'ailleurs, hein, qui vend quoi? Des cartes graphiques et des cartes de calcul. Donc c'est pareil pour Broadcom, et puis d'autres géants de la tech ont également subi une baisse. Mais c'est quoi finalement une capitalisation boursière? Alors, la capitalisation boursière, c'est ce que vaut une entreprise, disons, si tu veux racheter toutes ses actions en circulation au cours actuel. Ah oui, le marché action. Mais ça fait le yo-yo, c'est spéculatif, non? Tout à fait. Regarde un peu ce que sont les plus grosses capitalisations boursières au monde. Et c'est vrai que, bon, c'est plutôt des entreprises de la tech. Que des géants de la tech. Ils prennent beaucoup de place, c'est vrai. Et avant, c'était les entreprises automobiles et puis les géants du pétrole. Hein. Maintenant, c'est plutôt la tech. On dirait que les Américains ne sont pas beaux joueurs, en tout cas. C'est vrai qu'ils croient au marché libre, mais surtout quand ce sont les Américains qui gagnent. Donc Trump compte renforcer l'interdiction de vente de puces aux Chinois, notamment les cartes H20 de Nvidia. Pourtant, elles étaient justement conçues pour être pas trop puissantes et avoir le droit d'être vendues là-bas. Mais finalement, ça n'est que la redite de quelque chose qui s'est passé en 2022, en 2023, où la carte H100 n'avait pas eu le droit d'être vendue, donc H800 à la place, et puis maintenant plus de la H800, etc. À 30 000 € de la carte, je commence à comprendre pourquoi Nvidia est en haut du classement. Donc en tout cas, officiellement, DeepSeek version 3 a été conçue avec 2048 cartes H800, hein. Donc c'est-à-dire, c'est l'équivalent de 60 millions de dollars de matériel à peu près, un peu plus. Hein. Et le résultat, il est open source, tu peux même le télécharger et le faire marcher si tu as un gros PC, voire un très gros PC. Open source et faire marcher ça sans eux? Ça va pas plaire à OpenAI. Oui, et OpenAI affirme que DeepSeek a utilisé des données d'OpenAI sans son autorisation pour créer son modèle. Tout simplement, en l'interrogeant d'ailleurs. C'est assez amusant parce que OpenAI lui-même a été maintes fois accusé, comme en décembre 2023, hein, où il s'était fourni avec toutes les archives du New York Times, alors que il n'y avait pas l'autorisation de le faire. C'est l'arroseur arrosé. Voilà, donc en tout cas, comme par hasard, le 27 janvier, donc au moment où il passait sur les stores Apple et Google, DeepSeek a connu une énorme attaque qui les a mis à genoux pendant quelques heures. Hein. Et selon les Chinois, c'était des adresses IP américaines, hein, donc une attaque venant des États-Unis. Comme par hasard. En Europe, il n'y a guère que l'Italie qui a interdit cette DeepSeek sur le store d'applications. Pour des raisons de protection de données personnelles. Ils avaient fait la même chose avec OpenAI par le passé et OpenAI s'était mis en règle. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Je vais désormais passer à un rythme un peu moins soutenu sur la sortie de ces vidéos news de la tech, mais c'est pour vous proposer un contenu toujours plus fun. On se voit dans 15 jours? Oui, c'est ça. Et d'ici là, surtout, restez cool. À bientôt. On t'en a pensé quoi, Molly? Oui, c'était pas mal. Oui, je sais pas ce que j'ai en ce moment.
Je crois que c'est les grippes. Ouais. Et toi, ça va? Elles t'ont plu les croquettes que j'ai achetées l'autre fois? Bon, moi, c'est le poisson surtout. Ah, des croquettes au poisson, ouais. Bah, mon chat les adore. Hein. Bon, en tout cas, on se voit pour le débrief après, Bah, je vais aux croquettes lentes. au bar à croquettes, ouais. Je prends ma voiture.